Shengria, l'impéritie fête générale. L'homme qui veut mettre la région à feu et à sang. Quand on connaît le chaotique parcours de l'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne, entre brutalité sanguinaire et népotisme mauvais teint, il ne faut pas se surprendre de l'escalade qu'il mène depuis plusieurs mois à l'encontre du Maroc. Ironique clin d'œil de l'histoire qu'ont été les accusations portées le 22 août 2021 par la junte algérienne à l'encontre du Maroc d'avoir fait brûler les forêts de Kabylie. Car ceux qui connaissent le parcours de l'actuel chef d'état-major de l'armée de la voisine de l'Est, à savoir le général Saïd Shangria, savent qu'à l'époque où il servait, en tant que colonel dans le secteur opérationnel de Bouira, en plein pays kabyle, lui avait vraiment, et littéralement, mis à feu et à sang ce dernier, afin de soi-disant traquer les terroristes islamistes. Nous sommes alors en plein milieu des années 1990, et l'Algérie se trouve, suite au putsch des généraux de janvier 1992 contre la victoire du Front islamique du salut au premier tour des législatives, en pleine guerre civile. Des faits d'armes des plus routiniers. C'est l'ancien lieutenant algérien Habib Souaidia, aujourd'hui réfugié en France, qui, dans son fameux livre témoignage de début février 2001, La sale guerre, raconte « L'été 1993 s'annonçait très chaud ». Mais il ne s'agissait pas des conditions climatiques. Le général Abdelaziz Medjahed et le colonel Shangria nous avaient donné l'ordre d'incendier, avec de l'essence, plusieurs montagnes près de la commune de Lakdaria et en Kabylie. Lakdaria était connu pour être un lieu de transit des groupes terroristes. Ils passaient par là pour se rendre en Kabylie, à Jijel ou dans l'est du pays. Le terrain très boisé facilitait leur déplacement. Il était impossible de voir quoi, que ce soit par hélicoptère. Le feu allait non seulement les déloger, mais surtout dégager le terrain, et nous permettre de voir de loin tout déplacement suspect. En raison des feux de forêt que nous avions allumés, la température atteignait parfois les 45 degrés. Des arbres centenaires brûlaient. Ce désastre écologique n'a pas manqué de faire des morts parmi la population civile. En Kabylie, par exemple, 5 personnes ont trouvé la mort. En l'espace de 2 mois, des dizaines de milliers d'hectares de forêts et de pâturages ont été détruits. À croire donc que les hommes du général Shangria, à commencer par le ministre des Affaires étrangères algérien, Rantan Lamamra, s'y connaissent bien en incendie, et l'on ajoutera, en plus, en brutalité tout court, comme d'ailleurs en sont témoins les manifestants du mouvement de protestation du Irak Shaabi, depuis que le général Shangria, natif de la commune d'El Kantara, dans la wilaya de Biskra, au centre-est de l'Algérie, le 1er août 1945. A pris les commandes, fin décembre 2019, de l'état-major. Toujours dans la sale guerre, le lieutenant Souaidia se rappelle encore de cet ordre, toujours le même, que lui donnait le colonel Shangria à chaque fois qu'une personne était arrêtée et ne serait que soupçonnée d'appartenir à l'E, et qui était Abtoul el-Wad, c'est-à-dire, descendez-le à l'Ouad, ou encore plus clairement liquidez-le. Mais on peut imaginer que pour le général Shangria, il s'agit plutôt de faits d'armes des plus routiniers, lui qui, de façon ô combien surprenante, se verra rapidement récompensé et promu général puis général-major, avant d'être installé en août 2004 à la tête de la 3e région militaire, qui recouvre les wilayas algériennes de Béchar, Beni Abbès et Tindouf et sert surtout de principal point de repli du mouvement séparatiste sahraoui du Front Polisario, pour attaquer le Maroc voisin. On y reviendra. Des attaques loufoques. Ce mois d'août 2004 correspond aussi à un moment charnière dans l'histoire contemporaine de l'institution militaire algérienne, puisqu'il voit le limogeage par le président Abdelaziz Bouteflika du général Mohamed Lamari, qui avait soutenu pendant les présidentielles de la même année l'ancien premier ministre Ali Benflis, et son remplacement par un certain Ahmed Gaïd Salah, dont le général Shangria était proche, depuis leur service commun à la fin des années 1960, dans la guerre d'usure entre les pays arabes et Israël, et c'est donc au général Gaïd Salah que le général Shangria devra son arrivée au premier plan. Ce que ce dernier rendra bien au premier cité en soutenant sa prise de pouvoir directe à partir de fin avril 2019 face au Irak, et plus généralement la rue algérienne, prise de pouvoir qui s'était traduite par la démission de M. Bouteflika, et au moment où le général Gaïd Salah meurt mystérieusement, 4 jours à peine après la prestation de serment du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019, sa nomination à la tête de l'armée n'en sera que plus logique et attendue.
De façon générale, la carrière du général Shangri-La synthétise, ce qu'on appelle de façon humoristique, le principe de Dilbert, qui énonce que les gens les moins compétents sont systématiquement affectés au poste, où ils risquent de causer le moins de dégâts, ceux de manager. Fruit principalement de rencontres fortuites, en commençant par son oncle Abdelkader Shangri-La, un cadre du Front de Libération Nationale, FLN, algérien qui le pistonnera pour faire partie de la première promotion d'officiers formés au lendemain de l'indépendance à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France, en passant donc par ses attaches personnelles, avec le général Gaïd Salah, il est considéré par nombre de ses pairs, comme un des chefs militaires les moins brillants de l'histoire de l'Algérie. Et aussi les moins stratèges, comme l'illustre à titre éloquent, les attaques loufoques qu'il mène, depuis sa prise de commande envers le Maroc. Ce qui nous ramène à un des points qui, dans un milieu militaire algérien foncièrement anti-marocain dans ses orientations, ont sans doute également contribué à son avancée éclair entre les rangs, c'est-à-dire sa haine du royaume. Pour origine, son emprisonnement humiliant par les forces armées royales, phares, qu'il avait capturé, après que le président Houari Boumedienne ait dépêché, début 1976, des éléments de son armée au Sahara marocain, pour conquérir au nom de son fauné du Polisario la région, avant de se faire battre à plate couture au cours de la contre-attaque menée par le général Ahmed Glimi dans la zone d'Angala. Mais, 45 ans plus tard, le général Shangri-La ne semble pas vouloir oublier. Il avait, on se le rappelle, dès mai 2016 appelé le Polisario à repartir à l'assaut du Maroc, et il faut sans doute voir sa main dans la rupture décrétée le 14 novembre 2013 par le mouvement séparatiste du cessez-le-feu qui était en cours depuis septembre 1991. On espère toutefois que dans son arsenal d'apprentis sorciers, il a autre chose à faire valoir que la politique de la terre brûlée, qu'il a si brillamment su mettre en œuvre voilà, près de 30 ans en Kabylie. Affaire Ghali, l'intérieur accorde au fils du chef du Polisario une carte de séjour. L'affaire de l'entrée de Brahim Ghali en Espagne n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Selon les nouvelles révélations faites par la presse ibérique, le fils du chef du Polisario a également pénétré le territoire espagnol, le 18 avril, sans passer par le traditionnel contrôle douanier. 5 jours après son entrée illégale, Louali Brahim Sid El Mustafa, 40 ans, a reçu un titre de séjour du ministère de l'Intérieur dirigé par le socialiste Fernando Grande Marlaska. Le document délivré est valable jusqu'au 14 mars 2026, indiquent les mêmes sources. Cette information a été fournie par la brigade de la préfecture de police supérieure d'Aragon au juge d'instruction du tribunal d'instruction numéro 7 de Saragosse, Rafael Lazala, qui instruit l'affaire sur l'entrée irrégulière de Brahim Ghali en Espagne.